Bonne humeur. Mon père m'a fait hériter ce que l'on peut hériter de mieux, ma bonne humeur. Qui était-il, mon père? Ceci n'avait sans doute rien à voir avec sa bonne humeur. Il était vif et jovial, grassouillet et rondouillard, et son aspect extérieur ainsi que son fort intérieur étaient en parfait désaccord avec sa profession. Quelle était donc sa profession, sa situation? Vous allez comprendre que si je l'avais écrit et imprimé tout au début, il est fort probable que la plupart des lecteurs auraient reposé mon livre après l'avoir appris en disant « Oh, c'est horrible, je ne peux pas lire cela !» Et pourtant, mon père n'était pas un bourreau ou un valet de bourreau, bien au contraire. Sa profession le mettait parfois à la tête de la plus haute noblesse de ce monde. Et il s'y trouvait d'ailleurs de plein droit et parfaitement à sa place. Il fallait qu'il soit toujours devant l'évêque, devant les princes et les comtes. Et il y était. Mon père était cocher de corbillard. Voilà, je l'ai dit. Mais écoutez la suite. Les gens qui voyaient mon père haut perché sur son siège de cocher de cette diligence de la mort, avec son manteau noir qui lui descendait jusqu'aux pieds et son tricorne à franges noires, et qui voyaient ensuite son visage rond et souriant, qui ressemblait à un soleil dessiné, ne pensaient plus ni au chagrin, ni à la tombe, car son visage disait « Ce n'est rien, cela ira beaucoup mieux que vous ne le pensez. » C'est de lui que me vient cette habitude d'aller régulièrement au cimetière. C'est une promenade gaie, à condition que vous y alliez la joie dans le cœur. Et puis je suis, comme mon père l'avait été, abonné au Courrier Royal. Je ne suis plus très jeune, je n'ai ni femme, ni enfant, ni bibliothèque. Mais comme je viens de le dire, je suis abonné au Courrier Royal, et cela me suffit. C'est pour moi le meilleur journal, comme il était aussi pour mon père. Il est très utile et salutaire, car il y a tout ce qu'on a besoin de savoir. Qui prêche dans telle église, qui sermonne dans tel livre, où l'on peut trouver une maison, une domestique, des vêtements et des vivres, les choses que l'on met à prix, mais aussi les têtes. Et puis on y parle également de mariage, et de qui accepte ou n'accepte pas de rendez-vous. Tout y est si simple et si naturel. Le Courrier Royal vous garantit une vie heureuse et de belles funérailles. À la fin de votre vie, vous avez tant de papier que vous pouvez vous en faire un lit douillet, si vous n'avez pas envie de dormir sur le plancher. La lecture du Courrier Royal et les promenades au cimetière enchantent mon âme plus que n'importe quoi d'autre, et renforcent mieux que toute ma bonne humeur. Tout le monde peut se promener, avec les yeux, dans le Courrier Royal. Mais venez avec moi au cimetière. Allons-y maintenant. Tant que le soleil brille et que les arbres sont verts, promenons-nous entre les pierres tombales. Elles sont toutes comme des livres, avec leurs pages de couverture, pour que l'on puisse lire le titre qui vous apprendra de quoi le livre va vous parler. Et pourtant il ne vous dira rien. Mais moi j'en sais un peu plus, grâce à mon père, mais aussi grâce à moi. C'est dans mon livre des tombes. Je l'ai écrit moi-même pour instruire et pour amuser. Vous y trouverez tous les morts, et d'autres encore. Nous voici au cimetière. Derrière cette petite clôture peinte en blanc, il y avait jadis un rosier. Il n'est plus là depuis longtemps, mais le lierre provenant de la tombe voisine a rampé jusqu'ici pour égayer un peu l'endroit. S'y gît un homme très malheureux. Il vivait bien de son vivant, car il avait réussi et avait une très bonne paye, et même un peu plus. Mais il prenait le monde, c'est-à-dire l'art, trop au sérieux. Le soir, il allait au théâtre et s'en réjouissait à l'avance. Mais il devenait furieux, par exemple, aussitôt qu'un éclairagiste illuminait un peu plus une face de la lune plutôt que l'autre, ou qu'une frise pendait devant le décor et non pas derrière le décor, ou lorsqu'il y voyait un palmier dans Hamagé, un cactus dans le Tyrol, ou un être dans le nord de la Norvège, au-delà du cercle polaire, comme si cela avait de l'importance. Qui pensait cela? Ce n'est qu'une comédie, on y va pour s'amuser. Le public
Sample complete. Ready to continue?